bienvenue à une nouvelle capsule de DIY organisation scolaire. Donc des projets pour bien organiser, structurer votre entrée pour 2020 au secondaire. Aujourd'hui, je suis assistée de mon fils Benjamin qui voulait faire partie de vos capsules. Il voit à chaque fois maman faire des capsules. Donc lui aussi, il veut être mon assistant. Aujourd'hui, on va travailler des pages couverture de vos cartables et cahiers de notes. J'ai vraiment trouvé, pendant la pandémie, le site canva.com qui est gratuit. On peut faire plein de choses avec ça au niveau du design, au niveau de vraiment l'infographie. On peut faire des présentations style PowerPoint, des films. C'est vraiment un site à découvrir. Je vais vous inciter à aller une journée de pluie comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut aujourd'hui. Oui. Oui, il pleut pas mal. Donc, aujourd'hui, comme une journée pluvieuse, vous n'avez pas quoi faire. Allez fouiller sur le site canva.com. Aujourd'hui, bon, on vous montre comment faire vos pages couverture comme ça de vos cartables. Et là, il est à l'envers. Si on le met à l'endroit, ça sera encore mieux. Donc, science, ici, on s'est fait une page couverture pour identifier notre cartable. On a pris, tu sais, c'est les cartables que vous avez là, ici, des petites pochettes en plastique. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Donc, on s'est amusé à imprimer, faire une page couverture. Je vais vous montrer comment faire vos propres pages, mais j'avais trop de fun. Là, j'en ai fait des modèles, un puis un autre. Si on vous regarde, là, ici, j'ai fait, regardez ça, là, je l'aime beaucoup. Géo-histoire, c'est tellement coloré. Ensuite, ça va être tout bien identifié. Vous le savez, hein, la clé du succès au secondaire, c'est d'organiser. Ça, c'est le préféré à Benjamin. Oh, banana! Géo-histoire, banana! Hein? Sinon, ici, on a un autre, moi, c'est plus le style agrumes pour éthique. Et j'ai un autre ici, science. Regardez, c'est cute. Le citron pour science. Vraiment, là, ta matière citron. Non, moi, j'aimais beaucoup science au secondaire. Sinon, on s'est amusé. Benjamin, tu peux en montrer d'autres? Bon, anglais, kiwi, musique, agrumes. On est vraiment dans la thématique art pour fraises. Oui, encore des agrumes. Et regardez celui-là, éthique avec de l'eau. C'est vraiment génial. J'en ai fait des plus classiques aussi, juste avec des modèles comme ça. J'en ai plein. Ce que je vais faire, je vais vraiment vous mettre des liens. Oui, des liens pour faire, si jamais vous aimez un des modèles que vous avez vu, puis j'en ai fait d'autres aussi que j'ai pas imprimé, je vais vous mettre des liens et vous pourrez imprimer vos propres pages que vous pouvez coller sur vos cahiers Canada ou vos cahiers de notes ou insérer dans votre pochette de cartable. Tout ça va être bien indiqué. Les choix sont infinis. Je vous montre à l'instant comment faire votre propre couverture pour vos cahiers de notes et cartables si jamais vous trouvez un modèle qui vous intéresse. C'est vraiment là, facile comme tout, un site à découvrir. Je vous présente les étapes à l'instant. Nous voici sur mon ordinateur. Je vous montre le site canva.com. Canva, je vous montre ici là, canva.com. Vous faites la recherche dans Google, vous allez tomber sur le site. On est sur la page d'accueil. Ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez garder toutes vos créations sur le site. Et vous voyez ici, toutes mes imagettes de mes capsules sont faites avec Canva. Comme je vous disais, c'est un site qui est gratuit. Une partie payante, mais vous avez tellement pas besoin de la partie payante. Moi, je n'utilise pas la partie payante. Je m'amuse avec Canva pour faire plein de choses. Comme ici, là, vous voyez, là, c'est là que je me suis amusée à faire vos pages couverture. Si vous voulez faire vos propres modèles, comment ça fonctionne? Vous allez ici à créer en haut. Vous choisissez, il y a plein d'options ici. Vous allez voir, il y a plein de modèles. La version là, pour vos cartables et cahiers de notes, j'ai choisi la version menu. Pourquoi? Parce que c'est la grandeur parfaite. Là, c'est du 8,5 par 11, c'est ce que je voulais. Vous cliquez sur menu et là, vous allez avoir ici votre page qui s'ouvre. Et là, c'est un petit peu plus long. Ici, il y a des modèles que vous pouvez partir d'un modèle si vous voulez pour faire vos pages couverture. Mais comme c'est des menus, moi, ça ne m'inspirait pas trop. Donc, je suis allée dans arrière-plan. Et là, vous avez une multitude d'arrière-plans. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir... Vous avez tellement de choix de gratuits qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller dans vraiment les autres, là. Il y a vraiment plein de choix qui s'offrent à vous, que vous pouvez faire vos propres modèles. Si on y va, et supposons que je prends ce
ce fond-là, donc c'est le fond d'écran, l'arrière-plan, ce que vous allez avoir à faire, c'est d'écrire votre matière. Pour faire, vous pouvez soit aller en zone texte et choisir, puis vous pouvez choisir la police, ou il y a des éléments, c'est ce que moi j'ai utilisé, des éléments, des cadres. Il y a des cadres, il y a plein de cadres, on peut faire afficher tous les cadres. Donc, tous les cadres qui existent, et vous pouvez modifier. J'ai même trouvé ça tantôt, j'étais comme, oh, ça peut être joli de faire juste la lettre de la matière F pour français. Donc, vous pouvez, en plus, vous voyez mes lignes là, mauve, ça me dit exactement que je suis centrée. C'est vraiment génial. C'est très, très facile, c'est intuitif comme logiciel, là, vraiment. Là, je pourrais dire, ah, voilà, F, je mets en mauve, pas en mauve, mais en orange. Et là, ça s'agence bien. Voici, je peux aimer ça. Dire, parfait, c'est ma page couverture français. Je la télécharge ici, la petite flèche en haut, télécharger. Et télécharger, c'est rendu dans mon ordinateur. Et voilà, j'ai ma page couverture. Moi, je faisais des cadres. Donc ici, supposons que j'avais choisi ça. Ce qui est le fun, donc, j'enlève lui ici. Okay, enlever, delete. Bon. Et si je fais ici un cadre, et ça s'agence. Voyez-vous le contour du cadre qui est vert s'agence avec mon fond d'écran. Je trouve ça vraiment trop génial. Regardez. Ah, j'ai vraiment là, Canva, je suis tombée en amour avec ce site. Et là, vous pouvez changer le fond. Dire, OK, je le mets orange. Ensuite, j'ajoute du texte. Ajouter du texte, je peux marquer, supposons science, je vais y arriver, et là vous l'ajustez, regarde, voyez-vous les lignes, c'est parfait, je sais que c'est centré, je peux changer la police, il y a des polices payantes, ceux que vous voyez avec des petites couronnes, sinon les autres, il y en a tellement. Vous n'avez encore pas besoin vraiment de la version pro de Canva. Avec la version gratuite, il y a tellement de possibilités. Et ensuite, je peux changer la couleur de... Voilà, lâche la couleur de la police. Science, je peux agrandir. Toutes les possibilités sont là pour vous. Vous pouvez jouer avec ça, faire vos signets. Vous pouvez faire des signets, vous pouvez faire des bordures de cartable. Il y a vraiment plein de possibilités. Une fois que vous êtes satisfait, vous téléchargez. Et là, vous pouvez rajouter des pages comme ça, faire toutes vos matières, changer vos fonds et vraiment avoir des cartables personnalisés et surtout, identifiés à vos besoins. Maintenant, je parlais aussi avec Canva qu'on peut faire d'autres choses. C'est vraiment plein de possibilités. Vous allez avoir beaucoup de travaux à faire, des travaux d'équipe. Donc, avec ça, vous pouvez créer des designs vraiment pour avoir des présentations extraordinaires. Si ici, j'ai présentation, donc vous pouvez concevoir vos propres présentations. C'est style un peu PowerPoint ici. Donc, il y a déjà des modèles avec des animations que vous pouvez tous modifier. Si je vous présente rapidement un modèle ici, donc j'applique sur les 23 pages et voilà, j'ai ici et là, vous pouvez identifier, vraiment personnaliser votre présentation à partir du modèle. Donc, toutes les écritures sont modifiables. Vous pouvez rajouter des choses. Donc, c'est vraiment... Et là, vous allez voir une belle présentation. Il y a plus de possibilités que le PowerPoint ordinaire, je trouve. J'ai utilisé ça. C'est vraiment après ça, là, vous pouvez le télécharger avec les animations, tout ça. Et vous pouvez même faire vos propres présentations. Vous n'êtes pas obligé de partir d'un modèle. Donc, comme je vous dis, prenez le temps d'explorer canva.com. Au secondaire, je pense que c'est un outil qui pourrait être très utile pour vous l'année prochaine, tout au long de votre secondaire, pour faire vos présentations, pour faire un peu d'infographie, pour rendre vos travaux plus attrayants avec du modelage au niveau du design de vos travaux. J'espère que vous avez aimé le site Canva et que vous allez travailler vos prochains travaux avec Canva l'année prochaine. Amusez-vous cet été, faites vos pages personnalisées et on se voit pour une prochaine capsule de passage primaire secondaire. Bye tout le monde! Bye!